Ah, 89. Ben là encore, télescopage de l'histoire et du destin personnel. 89 est rentré maintenant dans les manuels d'histoire des programmes scolaires comme une année charnière. Et effectivement, chute du régime communiste en Europe soviétique, avec une remarque. Les élèves te disent c'est la chute du mur de Berlin. C'est vrai, mais ça c'est un événement symbolique. Ça représente quoi plus globalement? Et c'est la chute de l'Union soviétique. Erreur, l'Union soviétique va résister jusqu'en décembre 91. Voilà. Mais donc, effectivement, 89, il y a ça. C'est aussi le printemps de Pékin. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est intéressant 89 parce que les gens la voient comme l'année où ça a basculé. Et c'était vrai pour la Pologne, la Hongrie, etc. Mais ce n'était pas encore vrai pour l'URSS. Ce n'était pas tout à fait vrai en Yougoslavie dans mon souvenir. Et c'était absolument pas vrai en Chine. C'est justement l'idée d'une histoire irréversible, etc. Là, ratatiné en Chine. Et puis 89, c'est aussi la célébration du bicentenaire de la Révolution qu'on a voulu édulcorer, parce que je ne suis pas clémenciste, mais enfin Clémenceau disait la Révolution est un bloc, et il assumait y compris la terreur, etc. Et l'an 89, c'était les bons aspects de la Révolution, les droits de l'homme et tout. Oui, effectivement, il faut s'en revendiquer, mais la terreur, etc., il faut aussi ne pas l'oublier. Je n'ai pas dit qu'il faut s'en revendiquer, mais alors là, il fallait... comme si on pouvait séparer ces trucs-là, comme si tous ces événements ne s'enchaînaient pas logiquement les uns avec les autres. Et du coup aussi, il y a eu cette espèce de naïveté, alors d'autant plus que 89, c'est quand même un an après la réélection de Mitterrand, et c'est encore le moment du Parti socialiste des années 80 triomphant, avec y compris le bon côté, ce côté, culturellement, ils avaient fait beaucoup progresser. Et je me souviens du défilé pour le bicentenaire organisé par Jean-Paul Goude ou quelque chose comme ça. C'est aussi ces milieux culturels venus de la gauche qui triomphaient, mais qui commençaient à prendre aussi un petit côté un peu pénible pour les gens qui n'accédaient pas à tout ça. Le côté un peu clinquant, tout ça qu'il y avait autour de Jack Lang, c'est aussi à ce moment-là que certains, je suppose, ont commencé à se dire « Putain, ça prend une drôle de gueule, la gauche, là. » Voilà. Et du coup, cette célébration des révolutions qui avaient lieu en Europe de l'Est renvoyait aussi à cette espèce de prétention française, genre ils découvrent 2 siècles après nous la démocratie, la liberté, nous le grand peuple des Lumières et tout ça, bon ça va. Avant nous, il y avait quand même eu les Américains. Avant les Américains, il y avait eu les Anglais qui avaient raccourci un de leurs rois au XVIIe siècle. Et en même temps que nous, il y avait aussi des Belges, etc., qui se soulevaient en Europe, quoi. Enfin bon. Et puis alors moi, 89, dernière chose, c'est ce dont je me souviens, c'est l'intervention américaine au Panama. Et ça, on en trouve trace dans les livres d'histoire, mais enfin, dire que 89, c'était l'avènement d'un monde fondé sur des principes, etc., c'est aussi un rappel que la loi du plus fort, ça existe toujours, et que les États-Unis ont, à mon avis, honteusement et machiavéliquement profité de la révolution qui avait lieu en Roumanie pour mener leur opération au Panama. Alors, non pas que Noriega n'ait pas largement mérité de finir devant un tribunal et en prison, mais ce qu'ils ont fait là-bas, c'est défendre leurs intérêts immédiats, comme ils l'avaient fait au XIXe siècle, avec la politique du gros bâton. Ils ont ratiboisé, je crois, l'armée panaméenne pour dire après, vous n'êtes plus en état de vous défendre, il faut que vous fassiez appel à une force qu'on vous prêtera, en gros pour maintenir leur domination sur le canal du Panama. Et donc 89, ça me laisse souvent ce sentiment d'être un événement que j'ai vécu en direct, avec l'ambivalence, c'est que moi, même si je pensais que le système communiste était inhumain, je pensais qu'il durerait longtemps encore, et c'était quand même la fin de l'effondrement des illusions que j'avais pu avoir adolescent, hein. Ça c'est clair, hein. C'est clair, et c'était une nécessité. Mais en même temps, tu dis putain, le monde que j'ai connu est fini, ça y est, fini mon adolescence qui se prolongeait, maintenant bienvenue dans le monde des adultes, il va falloir regarder le monde tel qu'il est, non pas tel que tu le rêves. Et puis deuxièmement, c'est cette réalité, c'est que derrière le côté enthousiasme et tout, tu avais déjà des choses qui s'annonçaient. La domination américaine en Amérique latine, qui a pris d'autres formes depuis, c'est une donnée de l'histoire et elle est toujours là. Et en 89, ils le rappelaient brutalement au Panama. Et puis en Chine, le côté, nous serons plus intelligents que les dirigeants soviétiques, parce qu'on va vous donner la liberté économique, mais avec la rigidité politique, et vous allez voir ce que c'est. Effectivement, 300 millions Chinois qui sont passés à la classe moyenne, c'est pas négligeable, au détriment des libertés publiques,
Et puis, une conception du capitalisme qui est quand même, comment dirais-je, ils assument cyniquement le côté exploiteur du capitalisme. Et 89 annonçait aussi ce qui s'est produit après.